Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est iMage et on est parti pour les crypto news de ce 12 mars 2021. Je n'ai pas fait de vidéo vendredi et samedi tout simplement car j'avais toujours mon allergie. On est au printemps, je sais pas si c'est à cause de l'arbre de le boulot ou je sais pas d'autres volatiles. En tout cas ça m'a embaumé le nez, je pleure, j'en pleurais, là, moi, je suis complètement embaumé. Je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo si c'est pour moucher toutes les 2 secondes et renifler. Donc voilà, donc je m'excuse si je renifle tout simplement. Et on part sur les news directement parce que je n'ai oublié de changer de scène. Donc MicroStrategy paye désormais son conseil d'administration en Bitcoin. MicroStrategy, coté au Nasdaq, versera les honoraires de son conseil d'administration en Bitcoin. L'entreprise détient également 91 579 Bitcoins, soit l'équivalent de 5,5 milliards de dollars. Sachant que c'est la plus grosse entreprise, c'est l'entreprise qui détient le plus gros nombre de Bitcoins aujourd'hui. En approuvant le Bitcoin comme forme de compensation pour le service de conseil d'administration, ce dernier affirme son engagement envers le Bitcoin, étant donné sa capacité à servir de réserve de valeur, soutenue par une architecture open source, robuste et publique, non liée à une politique monétaire souveraine. C'est un avantage, au moins personne ne fout son nez dedans, change des règles. Enfin, c'est une règle qui doit être changée, c'est tout le monde qui doit décider. C'est pas uniquement une poignée de personnes. Voilà. Donc voilà, d'après le site Bitcoin Treasuries, l'entreprise américaine détiendrait 91 579 bitcoins dans son bilan comptable. Au prix actuel de 60 500 $, l'investissement de MicroStrategy a une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars, soit un bénéfice de 3,2 milliards de dollars par rapport au prix d'acquisition moyen. Et en parlant de milliards, on va en parler plus tard dans la vidéo. Il y a des petites surprises. Binance introduit le trading d'actions tokenisées en commençant par Tesla. La plateforme Binance introduit son trading d'actions tokenisées en commençant par l'action Tesla. Les utilisateurs peuvent désormais acheter des fractions de l'action Tesla directement depuis Binance avec du BUSD. Stablecoin de la plateforme. Forcément, on ne peut pas faire acheter que le concurrent. Et donc du coup, CZ, donc Changpeng Zhao, CZ tout simplement dit « Les tokens d'action démontrent comment nous pouvons démocratiser le transfert de valeur de manière plus transparente, réduire les frictions et le coût d'accessibilité sans compromettre la conformité ou la sécurité. En connectant le marché traditionnel à celui des crypto-monnaies, nous construisons un autre pont technologique pour un avenir financier plus instructif. » Et oui, si on peut juste avec un compte Binance trader des actions, comme on peut faire déjà avec FTX, il y a déjà du Amazon, du Tesla, du Netflix, Google, Alibaba, les grosses actions ils y sont. Donc voilà. Aujourd'hui c'est très fermé, il fallait faire un dossier, il faut s'inscrire, le RIB, c'est chiant. Alors là on a juste besoin d'un compte FTX ou Binance et on peut trader les actions comme ça. Je vous dis pas non, Ledger va faire face à des poursuites judiciaires aux États-Unis suite à la fuite des données de 2020. Oui, c'était en septembre, de septembre à décembre, il y a eu énormément de fuites de gens qui utilisaient les Ledger avec le plugin Shopify, pas Spotify, non, Shopify. Et en fait, la faille de sécurité, c'est qu'en fait, c'était des gens de Shopify plus ou moins sympathiques qui avaient accès à ces données-là. Pour les hackers, la liste des clients de Ledger est de l'or. En utilisant cette liste, les pirates peuvent manipuler les détenteurs de hardware wallet pour leur voler des fonds. Les enjeux de la sécurité des crypto-monnaies sont donc énormes. Et c'est le cas. Il y a déjà eu plein de hackers qui ont envoyé des messages de menaces de mort et qui ont même des fois sonné chez les gens parce que forcément, tout est public. Les adresses, tout était public. Envoyer des SMS, des emails. Donc, si vous recevez un email de Ledger pour confirmer quelque chose, bien sûr, c'est faux. Ledger ne demandera jamais de confirmer votre clé privée, parce que votre clé privée, Ledger ne la connaît même pas. Il n'y a que vous qui connaissez votre clé privée. Et votre petit bout de papier, votre coffre-fort. Voilà. Donc faites attention, sinon il peut y avoir des vies qui peuvent être détruites. Distributeur de Bitcoin, pourquoi la France est-elle un tel désert? Alors que les distributeurs Bitcoin se multiplient dans le monde, la France reste très loin, bizarrement, de ses voisins européens. Pourquoi avons-nous autant de retard? Les régulations qui sont beaucoup trop lourdes, voilà la réponse, notamment avec le PSAN, notamment avec même tout ce qui est, en France, tout ce qui touche à l'argent, déjà c'est tellement compliqué, tout ce qui est licence
Après, est-ce qu'avoir trop de régulation, c'est bien parce que du coup ça protège? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors on peut voir le nombre de distributeurs, on va dire ATM Bitcoin, qui sont en pleine expansion. Alors qu'en France, ben, zéro. Enfin, il y en a 6. Voilà. Bon. Les crypto-milliardaires débarquent en force dans le classement Forbes, avec notamment beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui sont devenus milliardaires grâce au Bitcoin. Il y en a beaucoup, qui ont le levier de crypto pour monter. Je pense notamment à Tesla, hein, qui à mon avis a dû indirectement monter. Voilà. Mais si on veut aller voir directement chez Forbes, donc on voit qui? Donc on voit SBF, Sam Bankman-Fried, qui est chez FTX, Ray Armstrong de Coinbase, les frères Winklevoss, et on voit CZ là aussi. Voilà, donc là c'est des milliardaires, hein, c'est une somme astronomique d'argent. Et on voit celui qui rafle le plus, enfin du moins celui qui... Voilà, c'est SBF avec 8,7 milliards de dollars. Ça fait beaucoup, ça fait très très beaucoup d'argent. Hein. Bravo à lui, en même temps il bosse. On peut pas lui en vouloir, il bosse énormément. Hop, je repasse sur cette fiche car j'ai oublié de mettre le coin 360, la heatmap. On fait un peu de la musique. Donc ça charge. Et voilà. Et donc nous avons Bitcoin en premier, donc quasiment 60 000 $, le BNB aujourd'hui qui fait pousser du seigneur. Et forcément on est plein dans la alt season. Et forcément plein de coins montent ou descendent. S'ils descendent beaucoup, c'est qu'ils ont monté il n'y a pas longtemps. Voilà, donc le BNB, qu'est-ce que j'ai vu sinon là, Ethos, Telcoin, First Blood. Aussi beaucoup de vieux coins, hein. Si jamais vous avez des vieux fonds de portefeuille 2017, vous vous dites ah, c'est bon, là, ils ont tous craché à moins de 15%, j'ai oublié. Jetez-y un coup d'œil, vous allez peut-être avoir des surprises, hein, parce qu'il y a des vieux coins qui ont pumpé. On commence à devenir vraiment euphorique. Donc voilà, donc si jamais c'est des vieux coins qui ont le projet, vous dites c'est bon il est mort, mais que vous êtes en bénéfice, vous avez retrouvé l'argent, prenez-le et mettez-le en Bitcoin, hein, ça ne mange pas de pain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à demain pour des prochaines news. Bisous.